et Yadema faisait figure d'allié sûr et fidèle. Voici aujourd'hui son successeur, l'un de ses fils. Nous déclarons vous servir loyalement à partir de cet instant. L'armée lui a confié le pouvoir au mépris de la Constitution et des règles démocratiques, d'où cette mise en garde ce soir de la France. Marcher. Même si vous allez à Kara aujourd'hui, même il y a des gens de Kara qui montent dans le lèvre. Même si vous allez à Kara aujourd'hui, même, mais on est très conscient. Si je vous dis qu'on n'est pas conscient, c'est pas vrai. On est très conscient. On a toujours été très conscient. C'est juste que il y a certaines choses qui font que quand il y a des mains, tout ce qu'on a cité là, on fait venir des miliciens. On fait venir, quand j'ai dit quoi, de quelque chose rouge, brigade rouge, non? Je ne sais même pas. Mais il faut que les enquêtes soient approfondies pour ça vient de savoir. Burkina, ce brigade rouge là, beaucoup viennent de Sierra Leone, Burkina. C'était le Phénix de l'autre là, le président ancien burkinabé. C'est lui qui formait le brigade rouge à l'époque. Il faut que des enquêtes approfondies soient faites pour vraiment mettre la lumière sur tout ça et voir les vrais commanditaires. Les commanditaires, on le sait, on connaît les commanditaires. Pour savoir les exécutants, il faut qu'on fasse de vraies enquêtes pour voir les vrais exécutants de tout ça. Ce régime en place. Pour l'enquête, il avait ce régime en place. Donc, il faut faire partie du régime d'abord pour pouvoir mener les enquêtes. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. C'est pour ça qu'on est ici en train de parler. On a dit il faut d'abord que ce régime parte. Ça, justement, d'accord. Hein? Il n'y a aucun souci à ce niveau. Tant que ce régime-là ne partira pas, on n'aura pas de vraie enquête. C'est quand le procureur, je ne sais pas si vous étiez là, le procureur qui fait l'enquête sur Fréau Jardin, qui dit qu'il y a la brigade rouge et qui prend les cassettes pour aller remettre au commanditaire. Enfin, moi, c'est parce que à qui profite le crime. Voilà, donc à qui profite le crime, mais je pense que c'est un Yadema. Hein. En tout cas, sauf une enquête claire qui me dira que c'est pas lui. Pour l'instant, dans ma tête, le crime l'a profité à Yadema. Donc, le procureur qui fait, d'abord, qui attend que le commanditaire lui dise de faire l'enquête, même si c'est pas Yadema directement, c'est les gens autour de Yadema, ça équivaut même. Le procureur qui attend que le commanditaire lui dise de faire une enquête, après il prend les cassettes pour aller remettre au commanditaire et il dit on ne m'a pas dit de poursuivre, donc je m'arrête là. Non. Damarène, nous sommes d'accord que le régime doit partir. Comment fait partie le régime? On a dit, on est d'accord aussi que le peuple doit se mobiliser. D'accord. Mais tant qu'on mobilise le peuple, on va faire quoi? Puisque le peuple togolais s'est régulièrement mobilisé, mais la révolution n'a jamais eu lieu. Comment faire la révolution? Mais c'est pour ça qu'on est en train de leur dire, c'est que le peuple ne savait pas avant. C'est pour ça qu'on sort tous les dossiers pour leur dire, voilà, n'ayez plus peur, il faut que la peur change de camp. C'est comme vous voyez quand on fait la peur et la honte change de camp. Je prends un truc qui n'a rien à voir avec la lutte, mais qui a à voir avec les droits des femmes. Par exemple, je suis aussi militante afro-féministe. Voilà, les droits des femmes. On dit tout le temps aux femmes, ne vous laissez pas faire. S'il y a un truc, il faut que la honte change de cas. Mobilisez-vous. Et c'est en leur donnant, en parlant, en leur montrant des exemples, en disant, voilà, il y a ça, que certaines femmes osent ouvrir la bouche. Parce que, par exemple, une femme qui a VIOL, elle va hésiter à aller porter parce que quand elle n'a là, elle ne sait pas comment elle va être reçue. Mais quand on la soutient, on l'accompagne, on lui donne les pistes, il faut faire ça, elle se sent soutenue, elle y va. Même si en face, un policier lui pose des questions bidons, du genre comment vous êtes habillé, machin, mais elle sent qu'elle est soutenue, elle va quand même y aller. C'est pour ça qu'on soutient, nous soutenons nous-mêmes, peuple togolais, pour avancer. Et pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on enlève la peur. C'est pour ça qu'on leur dit parce qu'ils disent qu'ils ont peur de l'armée. C'est pour ça qu'on leur dit ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. L'armée n'est pas un truc homogène où tout le monde est d'accord sur ce qui vient d'en haut. Non, il y a beaucoup de gens qui ont fui. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas. Il y a beaucoup de militaires emprisonnés. C'est quand on leur apporte l'information qu'ils vont se dire, ah, ok, c'est vrai. Donc, même cette année, comme je vous ai dit, ils n'ont même pas pu recruter. Ça dit que l'armée n'est plus attrayante
Et l'armée doit arrêter de faire peur. Les gens allaient à l'armée parce que c'était le seul truc qui recrutait. Aujourd'hui, ils ne veulent même pas y aller. Ok, madame, L'année prochaine, ils... la marraine, ma question, moi je reviens sur ma question. Qu'est-ce qu'on fait comme campagne en l'endroit de l'armée? Faut-il demander expressément l'armée? Faut-il missionner l'armée à écarter le régime? C'est ça, ma préoccupation. L'armée sait ce qu'elle a à faire. L'armée tente tout le temps. Elle tente tout le temps. On a tout le temps des bruits de boîte au sein de l'armée. L'armée vote toujours massivement pour les gens qui sont en face de Gnassingbé. Même à Guéomé. Même à Guéomé a eu plus de voix que Fort Gnassingbé dans les camps. Madame, la marraine, que pensez-vous Merci, monsieur, pour moi. Que pensez-vous d'une campagne, massive sur les réseaux sociaux appelant les militaires à prendre le pouvoir avec eux? Que pensez-vous de cette campagne? Mais vous savez, moi, à titre personnel, je suis contre la prise de pouvoir par les militaires. Ça, ce n'est que moi. Hein. Parce que quand Yaya Demo a pris le pouvoir en disant « je viens vous sauver », moi, franchement, quand les militaires prennent le pouvoir, après ça se transforme en autre chose. Ils ne laissent pas quand il faut. Donc moi, à titre personnel, je n'invite pas l'armée à prendre le pouvoir. J'invite l'armée à accompagner, à être aux côtés des civils dans la révolution. Mais je les invite à prendre le pouvoir. Parce qu'on ne sait pas comment... Oh, parce qu'actuellement, c'est l'armée qui est au pouvoir au Togo. Hein. C'est l'armée qui est au pouvoir au Togo. Donc, on va encore dire à l'armée qui est au pouvoir au Togo de garder le pouvoir. Ça veut dire que là, on ne change pas le système. On va changer les personnes, mais le système reste pareil. Alors là, vous allez me permettre de clarifier. Est-ce que vous êtes d'accord? La marraine, il faut nuancer un peu. Hein? Quand vous dites que c'est l'armée qui est au pouvoir au Togo, il faut nuancer un peu. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement au Togo, l'armée togolaise est truffée. Elle est truffée de telle sorte que ceux qui sont les vrais Togolais dans l'armée, qui peuvent réagir, n'ont pas ce pouvoir-là. Ils n'ont pas cette possibilité-là. C'est comme une milice hein, au sein de l'armée et qui détient la force, qui détient la vraie force. Et c'est cette milice-là qui supporte le régime. Tonton, oui. Tonton Kamit, qui a donné le pouvoir à Fort Gnassingbé? Oui, mais est-ce que... Tonton, répondez là, qui a donné le pouvoir à Fort Gnassingbé? C'est l'armée. Les militaires. Voilà. Les militaires. Non, mais voilà. C'est les officiers supérieurs de l'armée qui ont donné le pouvoir à Fort Gnassingbé. Ils ne sont plus là. Voilà. Donc, Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, la marine. La marine, ce que je tiens à préciser, hein, ce que les militaires sont en train de faire, les mêmes militaires peuvent le faire avec une autre classe politique, avec une autre politique. C'est ce que je propose. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Mais je suis d'accord, mais je vous donne moi mon sentiment à moi. J'ai toujours dit que je n'ai pas la science infuse. C'est pour ça que j'ai dit à moi à titre personnel. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit qui est la science infuse. Je donne moi mon opinion. Je passe mon temps à sensibiliser l'armée. Mais moi, je n'aimerais pas que l'armée prenne le pouvoir au Togo actuellement. Ce n'est que mon opinion. Okay. Voilà. Moi, je ne demande pas l'armée de prendre le pouvoir, mais je demande à l'armée de prendre le pouvoir. Pour finir de répondre à tonton Kamit, actuellement, c'est l'armée qui est au pouvoir. Parce que si vous voyez bien, le parti uni, c'est un parti militaire. Et c'est le parti militaire qui domine le côté civil. C'est là, et quand vous voyez même parmi les ministres, il y a beaucoup de militaires. Vous voyez parmi les préfets, il y a presque des militaires. Vous voyez parmi les chefs traditionnels, ils ont enlevé les originaux pour ne mettre que d'anciens militaires. Vous voyez les chefs services, c'est des militaires. Alors que normalement, l'armée doit être dans la caserne et non occuper les fonctions étatiques. Ça, c'est vrai.
d'accord avec ça. C'est l'armée Je ne suis pas qui est au pouvoir au Togo. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de division en interne. Je le dis tout le temps. Il y a de grosses divisions. Et je le dis tout le temps. Il y a des mini-révolutions à chaque fois dans l'armée étouffées dans l'œuf. Je suis au courant de ce qui se passe dans l'armée. Je vous ai donné plusieurs choses de ce qui se passe dans l'armée. Je suis au courant. Donc, je La vous marine dis... est au pouvoir avec une classe politique civile. Ça, c'est un fait. L'armée est au pouvoir avec une classe politique civile. Cette classe politique peu importe, c'est l'armée qui gère. Point. D'accord, mais sauf qu'elle gère avec une classe civile qui est incompétente. Et nous devions tout faire pour que... Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas de civils avec l'armée? Il y a des civils avec l'armée. Mais c'est l'armée qui gère le pays. Quand tu vois que tous les préfets, presque tous les préfets sont militaires, tu vois que les chefs... Parce que c'est la base. Moi, j'ai toujours dit, il faut couper les racines de l'arbre. Les racines de l'arbre, ce sont nos chefs traditionnels, nos chefs religieux, nos chefs de quartier, les maires, les préfets, même parmi les députés, il y a des militaires. De partout au Togo, tu tournes, il y a des militaires partout. Les Mali, les militaires ont dirigé le pays et les ont renvoyés. Tout récemment au Burkina, un militaire a dirigé le pays et l'autre militaire l'a renvoyé. Moi, je suis... Non, ce n'est pas le cas au Togo. Monsieur, s'il vous plaît. Pour l'instant, ce n'est pas le cas au Togo. Actuellement, si on peut se passer de militaires au pouvoir, faisons-le. Travaillons dans le sens de ne pas avoir l'armée encore une fois au pouvoir parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Fonya Singbe même a une formation de militaire. Il a fait le lycée militaire à Saint-Cyr. Il a une formation de militaire Fonya Singbe. Son lycée c'était à Saint-Cyr. Après, il est reparti dans le civil, mais il a une formation de militaire. Il connaît les bases de l'armée. Il a une formation de militaire. Donc, même s'il a l'habit civil, il a une formation de militaire. Il sait comment se comporter. Il connaît les bases. Donc, c'est l'armée qui gère notre pays. Je prends mon motion, s'il vous plaît. Oui. Cher monsieur, moi, j'aimerais que tu peux laisser un message par cette canal parce qu'il y a beaucoup de policiers qui sont derrière ou bien qu'on peut couper les vidéos pour les envoyer. Est-ce que si vous avez un message pour eux, vous avez un message pour eux, pour leur en parler? Oui, un message pour l'armée. Et j'aimerais que tu approches, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Tu approches ton téléphone vers la bouche, tu les laisses un message clairement, ce que tu ressens. Ce que tu aimerais que les fils et fils togolais aiment faire pour le Togo. Ils ne sont pas sourds, ils vont vous attendre. Merci. Je tiens à rappeler que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il faut ça, c'est sûr, bien sûr. L'appel à l'armée, c'est pas l'affaire d'une... Ça fait depuis 2014, j'ai commencé l'appel à l'armée. Après que j'ai entendu dire que Olivier Ama a été arrêté pour avoir dit que l'armée n'a qu'à aller dire au chef de l'État de faire les réformes ou de démissionner. Il a été accusé d'incitation des militaires à la révolte. J'ai compris tout de suite que si, pendant la même période, il y avait des mouvements politiques au Togo et aucun leader politique n'a été arrêté en ce temps-là. Mais Olivier, pour avoir dit que l'armée n'a qu'à aller dire au chef de l'État de faire les réformes ou de démissionner, a été arrêté, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que, le chef n'est pas maître de sa propre sécurité. C'est le fait des soldats. Parler aux soldats mettra en difficulté son pouvoir. C'est pourquoi il a fait arrêter Olivier. Puisque Olivier a été arrêté précédemment dans l'affaire de Pacha. Il a été libéré. Cette fois, c'est arrêté et envoyé à Mongo. J'ai compris quelque chose. Et là, c'est depuis lors j'ai commencé la campagne. Et j'ai remarqué que au départ, ça tiraillait beaucoup. Les gens avaient peur. Quand je prends parole sur les plateformes, les gens avaient peur. Parfois, même on me vire des plateformes. Aujourd'hui, l'appel à l'armée est dans tous les esprits. J'ai mené la même campagne au Mali, avec les Maliens. Contre Ibeka est tombé. J'ai mené la même campagne au Zimbabwe. J'ai mené la même campagne au Soudan. Je l'ai mené au Burkina. Je l'ai mené au Niger. Donc, je suis convaincu que si au Togo aussi, nous sommes nombreux
Seulement si nous sommes nombreux. S'ils ne sont pas nombreux, ce n'est pas l'affaire de Yemi, de la marraine ou bien de je ne sais quoi qui va appeler les militaires, puis ça va prendre. Mais je comprends aussi l'inquiétude de la marraine quand elle dit elle ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir. Je comprends. Sauf qu'il y a une chose. Si pas l'appel à l'armée a fait partie de ce régime où on obtient la solution, c'est-à-dire on obtient que le régime parte par l'armée. Et si un groupe de militaires ou un militaire veut s'imposer à nous, on va reprendre l'expérience. Nous allons encore reprendre la rue, nous allons reprendre les réseaux sociaux, demander à d'autres militaires qui assurent la sécurité de ce dernier qui veut s'imposer à nous de le faire partir. Ça va se faire sans casse, sans effusion du sang. On est dans un... Vous ne voyez pas qu'on est dans un éternel recommencement. Moi, je fais appel à l'armée pour qu'elle soit aux côtés du peuple pour chasser ce régime. Parce que c'est important. Le peuple sans l'armée, on ne peut pas chasser ce régime-là. L'armée est très divisée. Et je fais appel à ceux qui ne soutiennent pas ce régime d'être aux côtés du peuple pour qu'on chasse ce régime. Mais avoir encore un militaire sur la tête du Togo, après comment, le Yadema a commencé qu'à 63, non? Ça fait combien d'années? Ça fait, 61 ans, quelque chose comme ça. Après 61 ans de régime militaire, recommencer encore avec un régime militaire, Ok, madame, la marraine, j'avais proposé que nous soyons en mesure de faire ce qu'on appelle l'offre politique aux militaires. Que nous leur faisons une offre politique en leur disant, vous apportez votre puissance. Mais ils vont vous écouter, laissez un message, rien que pour eux. Cher monsieur, s'il vous plaît. Attendez, je pense quand même que ce n'est pas le message qui manque. Hein. J'ai fait tellement de messages à l'armée régulièrement, par écrit, par audio. J'ai créé des polémiques. Si vous attendez, faites ce message-là. Tu prends au moins 1 minute. Ce message existe. Il dit, et la bêtise, écoute ce qu'il dit. Il dit qu'il a laissé beaucoup de messages déjà vers l'armée. Il a déjà appelé plusieurs fois l'armée par des audios, il a fait beaucoup de choses vis-à-vis de l'armée. Il n'a pas besoin de le faire encore aujourd'hui. Il en a fait. Et Posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'armée? Moi et toi, on le dit, nos solutions. Il ne veut pas attendre. C'est pour ça que moi, je lui donne cette opportunité. Oh, ok. Dans tous les cas, moi, je vais échanger avec la marraine parce que j'ai compris une chose, c'est que la marraine, elle est réticente sur la fait que les militaires dirigent le pays. Moi, je n'appelle pas les militaires à diriger le pays. J'appelle les militaires à prendre le pouvoir avec le peuple. Et j'ai dit qu'en tant qu'intellectuel, en tant que Togolais engagé, nous avons la capacité quand même de faire des offres politiques aux militaires en leur disant, jusque-là, vous avez une puissance que vous mettez au service d'un homme de civil qui, au fond, dirige mal le pays. Et ça crée des problèmes en vous. Il n'est pas civil, je dis encore une fois, Fort n'est pas civil, il faut avoir une formation de militaire. Okay. Donc, Fort, il a formation de militaire, mais je remarque quand même que dans son gouvernement, je connais beaucoup de civils, et parmi eux, des oncles à moi, des tantes à moi qui sont des civils, qui sont des crapus criminels, qui dilapident le pays systématiquement. Tonton Yemi, dans les autres régimes militaires, il y a aussi des civils. C'est pas parce qu'il y a des civils que ça veut dire que c'est un régime civil. Et Adema était militaire, mais ces milices étaient civiles. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des civils dans un gouvernement que regardez l'ossature des préfets. C'est-à-dire que les gens qui l'ossature, dans quel ministère vous irez et que vous ne trouverez pas des militaires. Donc, si je comprends, la lutte là, ne peut pas aboutir que si on faisait partie de l'armée. C'est-à-dire que si on demande à l'armée de ne plus avoir un droit de regard politique dans la gestion du pays, c'est ce que vous demandez. C'est ce que je demande. Donc, alors, ce serait un peu compliqué. Enfin, je sais, mais je n'ai jamais embrassé la facilité, ça se saurait. Je n'ai jamais embrassé la facilité. Je sais que ça va être compliqué, mais les militaires, vous savez, il y a plein de militaires qui sont bien formés, qui le comprennent. Mais ils le comprennent. Et ce sont ces militaires-là qui sont arrêtés tout le temps, ce sont ces militaires-là qui sont tués, ce sont ces militaires-là qui sont les sous-douleurs d'autres militaires qui ne veulent pas lâcher leurs avantages. Les militaires, les officiers supérieurs ont beaucoup d'avantages actuellement qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils se sont enrichis énormément en faisant des magouilles à gauche, à droite.
en prenant des actions dans toutes les sociétés, ils se sont enrichis énormément et ils ne veulent pas lâcher. Ils vont lâcher parce que c'est simple donneur d'ordre. Il y a des exécutants, parlons des exécutants. Non, tonton, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Les donneurs d'ordre, ce sont les militaires qui donnent des ordres. Ok. C'est les officiers supérieurs qui donnent des ordres. C'est les officiers supérieurs qui ont décidé de déposer Faure comme président. Donc, c'est les officiers supérieurs qui donnent les ordres. Et ils n'ont pas envie de lâcher leurs avantages. Bon. Alors Là, qu'ils font... Au fait, ils sont même capables de virer Faure pour garder leurs avantages. qui vire fort. Mais non, même moi, c'est pas Faure qui est mon problème, c'est le système qui est mon problème. Non, il faut Le que système. Ça dit que Faure et son système dehors. non, il faut que Faure parte d'abord. C'est le point de départ. Le départ de Non. Si on enlève Faure, on amène quelqu'un de qui fait exactement comme Faure, qu'est-ce qu'on a fait? Justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'on n'a qu'à solliciter l'armée à faire partie Faure Gnassingbé qui s'associe avec le peuple. Mais l'armée ne veut pas perdre ses avantages. L'avantage de l'armée ne nous empêchera pas d'évoluer. Regardez par exemple, il y a un système monétaire. Ça, c'est un autre aspect de la chose. Le système monétaire en place au Togo ne nous arrange pas. Le système économique ne nous arrange pas. Ça, c'est un autre aspect. Ça, c'est mon domaine, ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'armée. Justement, ça a quelque chose à voir avec l'armée. Parce que c'est quoi? L'armée soutient un régime incompétent. Non, mais le système monétaire, ça aussi, c'est autre chose. Moi, j'ai dit, le système monétaire n'est même pas un problème. Hein. Le jour où on a envie de changer de système monétaire, le jour où on a envie de sortir du franc CFA, on le fera. Pour l'instant, il n'y a pas de volonté politique de le faire. Les pays du Maghreb, ils sont bien sortis du franc que la France leur avait donné. Et s'ils ne continuent pas leur vie, ils continuent leur vie. Mais là, ce qui nous empêche d'avancer, c'est Faure Gnassingbé et son armée, son système, c'est-à-dire que tout le système composé, en fait, il n'y a pas que l'armée. Il y a des civils, il y a de l'armée, il y a Faure Gnassingbé, il y a la mafia internationale, il y a tous les gens qui sont autour là et qui prennent. Regardez, quand vous voyez par exemple les phosphates, la société norvégienne qui a 90% de nos phosphates. Quand vous allez fouiller parmi les actionnaires, vous verrez des Togolais. Vous verrez des prêtres, non, des femmes, on a cherché. Certaines femmes du Togo qui sont actionnaires de cette société norvégienne, mais c'est des prêtres, non. Et c'est des prêtres, non, pour qui, selon vous? Pour des officiers supérieurs. Mais quand vous allez prendre le clinquer à Tabribo, pareil, le Togo pays a Pinette. Les Indiens sont venus avec 0 franc. On leur a donné l'usine. Et le Togo les a aidés à avoir du financement. Vous, les Indiens là, ils retrocèdent l'argent à qui? Mais partout, on tourne la tête dans notre pays. C'est les officiers supérieurs qui ont pris le pays en otage. Ils ne vont jamais, oui. Damarène, faisons partie Faure Gnassingbé. Les officiers supérieurs ne sont que de simples donneurs d'ordre. S'il n'y a pas d'exécutants, leur ordre ne veut rien dire. Nous avons des militaires exécutants qui sont parmi nous. Ils sont plus proches de nous. Message. Comme ça, on peut passer, laisser le message pour nos militaires, ceux qui te tiennent à cœur. Mais tu ne veux pas laisser, maintenant tu fais le ping-pong avec Marraine. Nous continuons à dénoncer. Laissez le message pour eux. Non, je m'arrête, il faut continuer. Il faut les laisser parler. Au fait, on est d'accord sur l'ensemble, mais on n'est pas d'accord sur le fait que les militaires succèdent à Faure Gnassingbé parce que j'estime que c'est eux déjà qui sont là et c'est eux qui sont la source de nos problèmes. Voilà. Mais sinon, on est d'accord sur l'ensemble, je crois, n'est-ce pas, tonton Yemi? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que M. Yemi demande que l'armée succède à Faure Gnassingbé? Je ne pense pas. Non, tonton Yemi dit que Faure Gnassingbé n'a qu'à partir d'abord et après
et on verra la suite. Bien, c'est ça, non? Bien, c'est Oui, pas. mais moi aussi, je suis d'accord avec lui. Ce que nous voulons maintenant, là, que Faure Gnassingbé dégage. Et après, on verra. C'est le système qui doit dégager, c'est pas Faure seul. Mais, Oui, Amaren, vous pensez Ça va tomber. Faure Gnassingbé est le socle, hein. S'il Non, dégage, non. Faure Gnassingbé n'est pas. Faure Gnassingbé aussi rencontre. Vous, quelqu'un, c'est pour ça qu'il ne. Mais pourquoi croyez-vous que Faure Gnassingbé ne fait rien pour gérer correctement le pays? Mais il y a beaucoup de détournements. Lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire que là, il y a une minorité pieuse. Mais il a fait quoi pour gérer? ouais, mais est-ce qu'il est obligé de rester là-bas? Est-ce qu'il est obligé de rester tranquille? Est-ce que j'ai dit qu'il est obligé de rester là-bas? Je n'ai jamais dit ça. On lutte pour qu'il s'en aille avec son système, pas lui tout seul. Ok, Parce que c'est facile de l'enlever lui pour mettre quelqu'un d'autre et que le système va continuer. Le Togolais va toujours mourir de faim. On n'aura toujours pas de route. On n'aura toujours pas d'école. On n'aura toujours rien. Force bouge. Mais le système va continuer à nous affamer. Ce que moi je sais, ce que je sais, c'est que c'est vrai, c'est évident que c'est l'armée qui a mis fort là-bas, mais les officiers qui avaient fait à l'époque, hein, ce truc-là, ont tous regretté. Écoutez-moi. Qui vous dit qu'ils ont regretté? Ok, peut-être ils n'ont pas regretté, mais ils ne sont plus dans la marraine. Sauf que, non, hein. Et tonton Yemi, le monsieur Nanja ou Tancha, là, il est vivant ou il est mort? Mais il est vivant, il est au village chez lui. Il n'a plus de force comme il y a 20 ans. Vous croyez que Tancha a remis le pouvoir à Faure parce qu'il voulait? Ok, peut-être que je n'aimerais pas que le débat aille comme ça. Moi, Monsieur, laissez le message. Moi, j'ai tout conclu. Ah ouais, la métisse, laisse-le parler là. Oui, mais moi, je suis d'accord avec monsieur Yemi. Moi, j'essaie de trouver un accord. En fait, moi, je comprends la position de monsieur Yemi. Monsieur Yemi dit que si on leur donne des gages, ils peuvent nous aider à dégager Faure Gnassingbé. Si on leur dit que... Hein? On s'assoit, on discute. Mais c'est ce que je dis. Pour que le départ de Faure soit plus facile, il faut qu'on discute avec des militaires, pour qu'on leur donne des gages, pour qu'on dise voilà, on va diriger ensemble. Moi, je dis, les militaires ont assez dirigé. Écoutez. Mais c'est vrai que ma position est nettement plus difficile. C'est ma position est nettement plus difficile à atteindre. Mais moi, j'ai foi au peuple togolais pour réclamer son destin et agir. C'est ça, quoi. Parce que... Ce que vous proposez, on est en train de voir en Birmanie, ça finit en guerre civile. Avec le résultat qu'on a. Parce qu'en Birmanie... J'ai pas compris. Dis ce que vous proposez, c'est ce qu'on voit en Birmanie. On ne veut pas que les militaires aient de droit de regard dans la gestion politique. Et ça finit en guerre civile aujourd'hui. Mais pardon, même si ça finit en guerre civile, après la guerre civile, on s'assoit, on parle. Et les civils recommencent. Non, mais vous savez, dans la vie, il n'y a rien de facile. Tout est difficile. Si c'est facile, ce que je Tout est difficile. Depuis 63, on est sur la tête, on a sur nos têtes les militaires. À un moment donné, il faut que les militaires retournent dans les casernes. De la France. Ils ont pris le pouvoir dans l'intérêt de la France. Ce que nous demandons, c'est que... Je suis totalement d'accord. Je suis d'accord que c'est la France qui les a déposés. En 2005, qui a déposé Faure Gnassingbé, c'est aussi la France. C'est la France qui a aussi mis Faure Gnassingbé au pouvoir. Parce que depuis que Eyadema a rendu service à la France, je l'ai dit plusieurs fois, la France a ouvert tous ses réseaux à Eyadema. Quand Eyadema est mort, les réseaux sont mis au service de Faure Gnassingbé. C'est comme ça. On est d'accord que donc, si nos frères militaires, aujourd'hui, ils soutiennent un régime qui est au service de la France, on peut quand même les convaincre.
Non, aujourd'hui, il n'y a pas que la France chez nous là-bas. Il y a la terre entière. Même aujourd'hui, même la France n'a rien. La Ok, d'accord. France, aujourd'hui au Togo, là, la France Oui. n'a rien. C'est Oui. tous les autres pays, les Indiens, les Chinois, les Norvégiens, même, je sais même pas. Voilà. On peut C'est la convaincre terre entière. Les, comme les Burkinabés. Comme les militaires burkinabés. La marraine. Laissez Marin finir de parler, tu prends la parole, on te laisse, tu nous expliques. Le ping-pong fait qu'on ne comprend rien ce que tu dis. Alors, si vous ne comprenez pas, excusez-moi, il me semble que c'est que vous ne Non, voulez moi j'ai totalement compris ce que Monsieur Yemi veut. On s'est très bien compris. Il dit que ce serait plus facile pour nous si on discute avec les militaires pour qu'ils dégagent Fort Gnassingbé. Comme ça, on va faire un peu comme on fait les autres pays autour de nous là. Les militaires dirigent. Je comprends bien ce que M. Yemi dit, mais c'est juste que moi je ne suis pas d'accord. Mais j'ai pas, c'est tout. Après, on verra bien. Déjà pour l'instant, moi je dis c'est tous les systèmes, c'est pas question d'une personne, c'est tous les systèmes qui doivent dégager. C'est tout. Vous voyez par exemple ce qu'ils ont fait au Gabon. Moi je n'appelle pas ça révolution. Hein. On dit pour ça que je m'asseye. C'est tout. C'est la même famille qui gère. C'est les mêmes personnes qui sont là. C'est seulement, c'est le cousin. Et voilà, le Gabon, quand il est venu, il a dit non. Omar Bongo Ndimba, je sais un peu comment il s'appelle, qu'il a volé les élections. Mais les élections venaient d'être faites. Il aurait pu dire, voilà, on recompte et puis celui qui a vraiment gagné, il prend le pouvoir. Celui qui a vraiment gagné, on le connaît. Mais il a dit non, allez vous asseoir. Moi, je fais tout, je fais ça. Là maintenant, il a modifié la constitution pour pouvoir se représenter. Et là maintenant, on fait comment? Il est là. La marraine, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'avais dit ici que si on demande à l'armée de faire partie Fort Gnassingbé et de prendre le pouvoir avec nous, pour qu'on puisse s'asseoir et discuter de l'avenir en commun, et que si un militaire veut conserver le pouvoir de quelque manière, soit contre l'intérêt général, on peut demander à d'autres militaires qui assurent sa sécurité de le faire partie. Et vous m'avez fait remarquer que Mais ça fait éternel recommencement, c'est pas bon. c'est de pareille manière dont on organise les élections chaque Mais 5 ans. ce n'est pas bon. Quand les militaires burkinabés sont venus, ils ont dit on va faire 2 ans pour partir. Ils ont prorogé encore de 5 ans. Mais à quel moment, je suis désolée, moi, souvent on dit, ouais, mais tu penses trop au droit. À quel moment est-ce qu'on va s'asseoir pour respecter notre propre constitution qui nous dit que le militaire reste dans les casernes? À quel moment? Même la constitution, même le torchon de constitution que Fort Gnassingbé même nous a pondu là même. Même ça, qui n'existe, qui n'est bon en rien. Même ça ne reconnaît pas la place aux militaires de prendre le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on va remettre le pouvoir aux militaires? Bon, bref, on va en rediscuter après parce que moi, même, on va faire ping-pong. Mais moi, j'ai dit, c'est le système qui doit partir. C'est pas question d'une personne. La marraine, c'est pas parce qu'on ne comprend pas. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Hein? C'est pas parce que, oui, s'il vous plaît, la marraine, 1 minute. C'est pas parce qu'on ne vous comprend pas, hein. Mais je sais qu'on se comprend. On donne seulement nos positions. Le système, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que le système dégage. Mais le système est tellement ancré que le dégager en même temps est difficile. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile du tout. Ce n'est pas difficile. Les pays qui ont fait la révolution ont réussi à chasser le système dictatorial comme ça. Ils n'ont pas remis le pouvoir aux militaires. Ce n'est pas... C'est difficile, oui, parce que ça demande beaucoup plus d'efforts. Oui.
Mais au fond, il vaut mieux faire un gros effort maintenant et dégager le système que de faire un effort à moitié pour avoir encore un autre problème à gérer plus tard. Oui, C'est tout ce que ça je c'est dis. vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde voit ça. Hein, ça, je vous soutiens. Mais Parce que qu'est-ce qui va pousser le militaire à partir demain? On va encore se remettre encore dans coup d'État, sur coup d'État, sur coup d'État, et on va s'arrêter quand? On va arrêter quand les coups d'État? Autant qu'on fasse déjà là, autant qu'on fasse le gros effort, parce que on en a tellement fait, autant qu'on pousse encore pour faire un gros effort et dégager le système. L'armée est d'accord, hein? Il y a une bonne partie de l'armée qui est d'accord. Mais c'est vrai aussi. les gens qui sont en train de souffrir dans l'armée actuellement là, ils sont d'accord pour que leurs généraux, leurs machins, trucs qui les martyrisent, dégagent avec le système. Ils sont d'accord. Il faut qu'on fasse encore un gros, énorme effort pour dégager le système et non seulement Faure Gnassingbé. C'est tout le système qu'on doit dégager pour pouvoir respirer. Sinon, on va faire un petit effort et demain on va encore revenir et après demain on va encore revenir. Toutes les révolutions ont dégagé. Quand on veut que ça marche, même la révolution française, si on veut que ça marche, on dégage le roi et sa cour. Voilà. Et on recommence avec de nouvelles personnes. C'est tout. Et t'es quoi? Tonton était quoi? Tonton était quoi? Aïe. On va démettre mon micro. Il y a un problème, quoi. Bon, permettez-moi de parler dans notre langue. Oui. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Tous les échanges d'idées que vous émettez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il n'y a que lever verré à Elénibé. Mais il y a une constitution de 1992, article, je crois que c'est 7, que les Globés, nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats. Pardon, c'est article 59. Ah, 59, voilà. Et cet article a été introduit par Faure Gnassingbé lui-même. Ah, voilà. Donc, nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats. Fifi a Faure Gnassingbé, fike be yisukulu le yemtelese article 1 gomo. Ye bela non s'imposer do miamen 8 millions d'habitants. Et toi, Gamia, on était à 3 500 000 d'habitants. Fifi a Faure Gnassingbé ebe ye ni Togolais so Togo vi poto bata quoi. Be ye yekboe la gouverner Togo comme ils veulent. Comme il veut lui-même là. Puisque nya fofo nye kodjo te po egbe na nya na Faure Gnassingbé et nous entier et kuso le menele wa. Donc Togo vi o gbebe na yo mja nya nu be na de. Anu wamea mo nyore benyo amegugue mire gu me beju. Parce que amoko mire wo amona tudua. Que mia egbe mia va no améliorer alors soit mila no ajouter mia chamia be intelligence na edouabe tutu be développement. Fichia minya problème moi dokelele minye voir même les s'organiser ne mia se défendre. Donc qu'est-ce que moi je propose? Moi je vous propose 3 groupes. Il y a 3 groupes. Il est quoi là? Et sud, le centre du pays et le nord du pays. Fiche a mis à son rôle à son groupe de groupe que Djibé il a cité, il avait libéré, il a violé Gakpame. On l'a s'organiser.
groupe que le Djibé a maintenu sécurité nationale. Wacha, on s'organiser. Puis il y a un groupe que le Djibé a éduqué Togo Vioa. Wacha, on s'organiser. Wacha, on émettre wabe pouvoir. Mira kwa bena, mois de janvier, mira nyafo nyasingbe. Parce que ne mille bena, so jaoro et do le dit, et do le dit. Et peuple a chabé, et fort nyasingbe pour la clodjoie. Et peuple a affilé chabé, oh, yom le dit fort nyasingbe, si benyanya, nyang bali dit fort nyasingbe. Nyanye, il veut te quoi, nyang bali dit fort nyasingbe. N'kentio, parce que fort nyasingbe est le violer, nyabe dignité, en tant que Togolais. Donc, à manque du respect, nous devons s'organiser, les trois groupes, nous devons se défendre, et les lignes qui ont ajouté, parce que il y a que monsieur Yemi Le Blanc, il est 20 sur 20, et il y a que la marraine Le Blanc, et il y a 20 sur 20. Donc, Fifi a bien s'organiser, les Nemiakbora, à mes collègues, il y a nos trois groupes, ne mi aso de système ajo parce que mi batem non accepter et nous que nous les avantager mieux et nous que na mi le boya et mi ano le coup minte vele di wo mi ato coup minte vele di wo bato be america famille reka système reka et le nyato govio solo kakaro hi kone alors que guerre la fille sa fille ye mi a mi la bébé mi a trouvé solution ne mi a sauvegarder mi a be dignité et je crois que on doit allumer les lumières. Et moi, on m'a dit, moi, Amero, moi, tu vois, il y a Maou, que d'autres Govioa, il y a même nationalité. Les Maoua, elle a changé, il y a bébé, et dit, Kudo, et mentalité. Ne, un top va démissionner. Ne, pire, un va job. Parce que, il n'y a pas de me souhaiter. Mal ne voix et yang ba no maintenir miro mal no parce que le jimle du américain et le blé togo vieux éducation faut na singbe le blé togo vieux éducation donc ni moi président a respecté parce que il est venu par le vol avec main armée Fifi balé utiliser bien phosphate bien port et le sami bien au pata sur le web sécurité sur le bêtise koumi donc mi a Togo vioa mi be mi d'accord donc on préfère lutter pour la nation togolaise jusqu'à la mort donc tant que faut décider il a maintenu Togo est bien et Togo gars Togo trésorerie mais il y a son bastonné Togo vioa mi a mi le blobena nous ne serons jamais d'accord. Donc, à ce on est d'accord. On est d'accord. On doit s'entendre. Mais, mima accepté mal na Togo vio. Merci. Merci.